rencontré des maîtres relieurs, des gens qui font de la reliure d'art, puis qui vont faire en sorte que Ludwig va devenir quelque chose de, comment je pourrais dire, un livre spécial où ils font leur propre interprétation du livre, mais en reliure. Ils vont réinterpréter la couverture du livre, en fait, avec, mon Dieu, des matériaux très spéciaux comme de textile, name it, il y en a beaucoup de choses. Là, en plus, c'est un honneur parce que ces gens-là, ils sont hautement spécialisés. C'est un métier qui est plus, c'est pas quelque chose de très commun au niveau de la reliure aujourd'hui. C'est très, très, très pointu. Donc, ils ont une approche qui est à la fois novatrice, puis à la fois remplie de tradition, en fait, de leur métier, parce que c'est un vieux métier quand même. Elle veut continuer la tranche-fil comme je l'ai fait pendant 30 ans. Ah ouais. Quand même. Alors elle a les mêmes valeurs, les mêmes critères, faire des choses soignées, bien faites. C'est pas que les autres ils voulaient pas bien faire aussi, mais ils voulaient développer. Et quand tu développes, eh ben, tu amènes des machines, tu veux faire à l'extérieur. Ici, maintenant, on a tout le contrôle et Josée, elle est formidable pour ça. Maintenant, elle est propriétaire de l'atelier de la tranche-fil et elle prend les décisions. Est-ce que c'est difficile? C'est pas du tout difficile pour moi parce que c'est très sympa avec Josée. Un jour, je l'ai coachée, puis un jour, j'ai dit, bon, là, maintenant, je ne te coache plus. Tu viens me voir. Et quand tu as besoin d'un conseil ou une information technique ou quoi que ce soit, je réponds. Et vraiment, je m'en tiens à ça exclusivement. Hein? Non, c'est très bien. Ça s'est fait comme ça, un déclic d'un coup, comme ça, bon, maintenant c'est fini. Oui, en bas de la branche. J'ai eu droit à 1 an de coaching. OK. Alors là, je vais vous faire visiter l'atelier. Alors, je pense que je vais laisser ça à Josée, de vous faire visiter l'atelier, hein, parce que c'est son atelier, alors... Moi, j'aimerais mon petit coin. OK. On va aller à l'autre bout. J'ai une visite virtuelle. Ah ouais? C'est ici que je reçois mes clients. OK. Ouais, avec tous les prototypes de la tranche-fil. Comme on dit, ça fait 30-35 ans que ça existe. Ouais. Quand on parle de fournisseurs, on parle de toile, de cuir, de carton. Oui, les pots. Oui. Ah oui, ça, il n'y a pas de problème. Okay. On peut encore tous les trouver. Ouais. Ça, c'est... Un cousoir. Ouais. Mais ça, je vais t'en montrer. Il y en a d'autres. Celui-là, il est énorme. Mais des fois, ça m'arrive d'avoir des très grands livres à coudre. Là. Je suis contente de l'avoir. Ah ouais, OK. Ouais. Okay. Et puis quand on regarde les vieilles gravures, c'est à peu près quoi, 13e siècle? Oh, peut-être même plus vieux que ça, le cousoir. Puis il n'a pas changé, c'est toujours le même. Même principe. Ouais. Comme quoi, quand ça marche. Ouais, c'est ça, on change pas. Des affaires. J'ai tous mes cuirs, mes papiers. C'est vraiment là. Un petit coin client. Ouais, moi aussi, j'ai... Ah mon Dieu, Papier j'aimerais marbré? savoir comme ça, moi. Pour ranger? Ah ouais, moi j'utilise des papiers comme ça dans mon travail.
essayer de faire ce que les machines font mieux que nous. Ouais. Parce que quand la machine s'installe, eh ben, elle est là pour rester. Et maintenant, je ne sais pas si vous réalisez, dans les librairies, les reliures industrielles sont de plus en plus performantes. Oui, c'est sophistiqué. Alors, moi, une reliure industrielle, là, ça prend 15 minutes, 20 minutes avec la machine. Et moi, ça me prendrait 3 heures le faire. Ouais. Et comme j'aime pas faire des choses ordinaires, bien, José non plus. Non. On trouve, on fait autre chose. Ouais. En tout cas, Ludwig, c'est autre chose, hein, ce que vous avez fait. Hein. Oui, bon, on peut peut-être aller voir ça. On peut comparer, Oui, moi j'ai installé ça. J'ai tout retiré. J'ai fait une corde d'ouvrage, j'ai rajouté des pages de garde. Ah ouais. Je trouvais que la couleur allait bien quand même. Ouais. Qu'il y avait un sens là. Oui, puis ça, ce papier-là, je l'adore. C'est le papier canal là, de papier Saint-Armand. C'est fait à la main, c'est du tout coton. Oui, mais c'est normal, c'est fait. Tu crées une voix là-dedans. Oh, il y a peut-être des petits bouts, des fois, qui se ramassent dans ce papier-là. Puis il se tient. Donc là, le corps d'ouvrage est terminé, avec les petites tranches-fils. Les cahiers sont là. Ça, tranche-fils. C'est juste un morceau de cuir roulé autour d'une ficelle. Une tranche-fil cuir. Et puis là, ben, j'ai fini mon dos avec un petit soufflet, un tube de papier. C'est là-dessus que je vais venir coller tout ça après. Ah ouais, ok. Ouais, les cartons. Puis ici, je vois qu'ici, bon, c'est ça, ça va être collé dessus, donc ici, ça ne paraîtra pas le petit côté. Là. Non. Là, après, il va y avoir mes cartons. Ensuite, un dos. Là, ça va venir tout habillé. Et puis à l'intérieur, on va avoir une finition. Donc là, on a les sous-vêtements du livre, en fait. C'est ça. C'est pas mal. Ça, ouais, on appelle ça le corps d'ouvrage. Le corps d'ouvrage. Après ça, le reste, c'est la couvrure. Oui, ok. Ça va. C'est juste la petite base. Les reliures, on leur fait toujours une boîte de protection, un coffret. Et puis ici, ben, moi j'aime que, comme Odette, que nos boîtes soient belles. C'est pas juste là un réceptacle de protection, là, on les décore. Ça devient un objet en soi. Ça fait partie, un prolongement un peu de la reliure. Fait que ça, je vais quand même sûrement l'utiliser pour faire ma boîte. La boîte va avoir l'air de quoi? Non, ben, attends, le livre, la couverture du livre. Ouais. Ça va être quel genre de... Ouais. Ça va être un plein cuir, c'est sûr. La couleur, j'ai une petite idée. Et puis, je vais utiliser le matériel que j'adore, là, le lumigraphe. Là. C'est un peu plastique, je pense que c'est acrylique. Tu sais, c'est des choses comme ça, là, que j'achète. Là, ceux-là, je les ai mis juste vraiment en fenêtre pour laisser la place au matériel. Mais là, tu vas dire que je suis un peu égocentrique. Là, ouais. Ludwig, ça va être... Oui. Ça? Mais pas lui, là. Je ne l'ai pas acheté encore. Je le magasine. Quelle couleur? Ah! Il va y en avoir plusieurs. Tu veux pas me le dire? Non. Mais dans le bleu gris mauve, c'est des couleurs que j'aime. Et puis, je trouve que ça va bien aussi avec... Okay. Non, mais par contre, le tien, il faut que j'ai un peu aussi suivre l'idée de lumière. Et puis là, ça va être une première. J'en ai jamais utilisé, mais il y a en fond du translucide. Ah oui? Oui, alors mes plats, je vais les évider. Et puis, on va... Enfin, avec un éclairage, quand on ouvre le livre comme ça, avec un éclairage qui vient de l'extérieur, mais ça va comme... Ça va c'est le boîtier, là, en fait. Ça va être la reliure. Ah, ouais. Ah, la reliure, comme telle. Ouais. Ok, j'ai hâte de voir ça. Donc là, c'est ça. Beaucoup d'attentes, là. Je sais pas si tu réalises. Oh, tu seras pas déçu. C'est pour la confiance. Oui. Vous avez tout le programme, la programmation de Ludwig et puis de la vague. Ça va? Alors, quand on a des LED comme ça, on peut utiliser un non tissé. Vous voyez, un Kleenex, par exemple, c'est un non tissé. Et vous voyez, ça change. On n'a pas cette
cette façon de voir, par exemple, si on met ça dessus, c'est un tissé, ça, alors là vous voyez toutes les petites lumières, mais nous on ne veut pas voir ça. Alors on applique comme ça un non tissé, ça peut être toutes sortes de matières non tissées. Un mouchoir, ça fonctionne. Et puis après, ma reliure, moi, elle va être très finie, très léchée. Et on va voir le titre du livre et la vague comme ça. Alors ça s'appellera une installation. Et juste à côté, il y aura le livre, évidemment, que je vais relier avec des textiles, des superpositions de textiles. Et ce livre-là, il va venir rentrer ici, dans la boîte, pour le ranger. Voilà, ça va se présenter comme ça. Mais ce ne sera pas tout à fait comme ça, là. Hein. Il faut bien savoir que tout ça va être... J'ai l'habitude de faire un travail assez... En fait, ici, on fait des travaux qui sont très léchés, là. La reliure va être comment la reliure, ça va se passer comme ça. Ça va être habillé comme ça. Et ici, il va y avoir un dos. Et voilà, ça, ce sera l'intérieur. Le dos va être comment en cuir, ouais. En cuir? Le dos, oui, il va être en cuir. Okay. Je fais les dos en cuir parce que on peut les dorer et on peut faire les titres plus facilement. Okay. Alors, ça va se passer comme ça. Mais ça, c'est terminé là. Il me reste juste à faire la finition. Si j'étais pas moi, je vous demanderais pourquoi la flamme. Ben, je suis dans ce mood de fleurs, mais je trouvais qu'avec le Dwitch, ça allait très bien. Effectivement. Et il faut bien dire que moi, j'étais musicienne à l'époque, initialement. Alors, le Dwitch, j'ai beaucoup fréquenté. Okay. Et je ne sais pas, vous savez, la reliure comme ça, pourquoi? On a ça devant nous, on regarde le livre et puis on ne sait pas pourquoi on fait les choses, mais c'est comme ça. Parce qu'il y a une infinité de techniques pour relier un livre. Or, il faut choisir la bonne technique qui s'applique au bon livre. Ici, moi, je voulais que ce livre-là, il s'ouvre bien. Alors, je sais que ce livre-là, quand il va être relié, là, il va s'ouvrir comme ça. Il y a un côté pratique aussi. Facilement. Ouais. Moi, je suis ravie quand on en parle de la reliure d'art. Parce que c'est comme ça qu'on va faire venir les gens à faire relier une œuvre. Moi, je voudrais que tout le monde ait au moins une reliure qui peut rester sur la table. Je sors un peu le livre des bibliothèques, rangés un à côté de l'autre. Alors, je l'ai fait en fonction, et puis comme c'est une œuvre d'art, et elle a une valeur, or, ça vaut la peine de l'installer. Mi-janvier, il y aura une exposition à l'exposition à HEC, dans la bibliothèque d'HEC. Et voilà, on sera 3 jeunes femmes, non, 2 jeunes femmes avec moi. Et José Dessureau, Delphine Platen et moi qui suis là comme la pionnière. Alors on a fait un projet, une exposition qui s'appelle on vous invite à découvrir la reliure de création. Et il y a un module qui s'appelle 3 regards. Donc on a acheté 3 livres chacune et on a distribué des exemplaires. Il y aura donc 9 reliures qui seront réalisées par les 3 relieurs. Ce sera intéressant de voir la différence d'interprétation qu'on fera de chacun des livres. Et en plus, il y a l'autre module qui est une dizaine de reliures qui seront des reliures originales de chacune. Et là, on verra qu'on a un style différent. On existe avec notre style personnel.
Moi, j'ai trouvé ma journée d'aujourd'hui, cette visite-là, c'est de la chance que j'ai. Je suis chanceux d'être tombé sur ces gens-là. Je suis chanceux que mon travail leur ait plu. J'en viens juste pas à quel niveau ils amènent l'objet, le livre comme tel, comme objet, là, à quel niveau ils l'amènent, parce que c'est vrai, c'est de la reliure d'art, mais ça veut tout dire. C'est fin, c'est riche. Puis, toute la recherche aussi qui est en arrière de ça. Moi, je fais beaucoup de recherches pour mes projets. Elles aussi en font énormément. Puis, comment je pourrais dire? Ils comptent pas leurs heures. Là. Odette, elle l'a mentionné, ils comptent pas leurs heures, puis ça paraît. C'est vraiment, ce qui compte pour elles, c'est le travail bien fait. C'est la satisfaction, l'accomplissement aussi.